Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté pour communiquer plus et mieux et pour essayer d'échanger davantage et se comprendre davantage. C'est une série d'entrevues, de conversations, d'échanges. Il y en a tout plein sur la chaîne, dont celle-ci. « 1er septembre, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté, entrevue avec l'artiste qui expose sur le mur des artistes du bureau de comté de Saint-Jean. Aujourd'hui, pour tout le mois de septembre, Fern Saint-Hilaire. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Bonjour. Est-ce que, quand vous avez vu notre mur, vous avez eu une idée de ce que vous alliez accrocher là, considérant qu'on se parle longtemps avant le 1er septembre? Vous avez encore beaucoup d'options possibles. Oui. Oui, j'imagine que je vais apporter mes granges, ma spécialité avec mes fleurs blanches en avant. Et puis, je fais aussi des ciels. Ça pourrait être ça aussi que... Ciel et grange, ça va bien ensemble. Oui, aussi, hein? c'est ça. Bien, dans mes toiles, dans mes tableaux, j'ai pratiquement toujours des ciels. C'est rare que j'ai pas de ciel. Puis, j'ai toujours en avant-plan mes fleurs. C'est ce qui me démarque... qu'on me reconnaît par ça aussi. Si on vous reconnaît, c'est parce que c'est pas la première, puis ça fait un bout de temps que vous faites ça. Ça fait combien de temps que vous... Ça fait... Vous le faites, pas juste par plaisir, là, mais que vous le faites presque... j'allais dire à plein temps, c'est pas des jobs à plein temps, mais en même temps, quand on est artiste, même si on vend pas, on est là-dedans tout le temps. Oui, c'est ça. Ça fait, je dirais, autour de 16 ans. J'ai commencé un peu avant en faisant de la peinture sur bois, puis après ça, le goût m'est venu de le faire sur des toiles. Fait que j'ai commencé de même, puis j'ai été chez, je sais pas si vous connaissez Mme Lanoux, qui avait ouvert une galerie, puis elle invitait ceux qui commençaient à aller là, puis c'est là que j'ai commencé. J'ai connu d'autres gens, d'autres artistes, qui m'ont emmené à faire des expositions, puis des symposiums, puis de fil en aiguille. Vous avez eu la piqûre, littéralement. Oui, c'est ça. Vous avez mis le pinceau dans le tordeur, puis tout est passé. Vous faites quoi? Vous avez toujours fait la même chose ou vous avez changé dans ces années-là? C'est de l'acrylique, c'est de l'huile? C'est de l'huile. OK. Oui. J'ai essayé l'acrylique, mais je préfère l'huile. Je trouve que c'est plus... On fait des plus beaux fondus, c'est plus onctueux. Pour moi, les couleurs sont plus... Je trouve qu'elles sont plus lumineuses aussi. Puis moi, je peins sur une toile noire. J'achète une toile blanche que je mets du gesso noir dessus. Puis je trouve que là encore, les couleurs ressortent plus. Donc, c'est très réaliste. On n'est pas dans quelque chose de figuratif. Là. Non, c'est très réaliste. Il y a des gens qui sont toujours impressionnés parce que ce qu'ils voient, ça s'approche de la photo des fois. Mais c'est pas le but. Non. Mais en même temps, là, on est surtout dans le crayon, là, ou dans des choses comme ça. On approche de la photo parfois. Les artistes, ça les insulte pas, mais à quelque part, et c'est pas ça qu'ils essayent de faire non plus. Là. Vous, est-ce que vous le faites d'inspiration ou justement vous partez d'une photo ou de quelque chose que vous avez vu? La 3/4 du temps, je pars d'une photo, mais sans la faire au complet. Je vais chercher un élément déclencheur, quelque chose qui m'attire, comme les granges. J'aime beaucoup les granges. Je vais une grange qui me plaît, je vais l'intégrer dans un tableau, puis je vais broder autour, comme on peut dire, là, sans faire exactement comme la photo, parce que des fois, il y a des choses que j'aime pas. Oui, mais s'il y a un cheval dans la photo, puis que je ne vais pas le faire. Ou s'il n'y a pas de cheval, puis vous l'en mettez un. En plein ça. C'est ça. Donc, vous partez de quelque chose qui vous a plu, puis de là, vous créez quelque chose qui vous plaît. Parce que comme mes fleurs en avant-plan, quand je prends une photo de grange, il n'y en a pas de ces fleurs-là. Là. C'est moi qui les rajoute. Là. Les granges sont plus belles, puis les ciels aussi sont plus belles quand vous faites ça. Est-ce que c'est pour vous devenu presque un mode de vie, c'est-à-dire que c'est une expression ou c'est devenu un travail, ou c'est devenu une espèce d'habitude? C'est quoi? Quelle place ça prend pour vous? Non, je dirais pas que c'est un travail. Je fais ça par plaisir, parce que j'aime ça. Puis j'y vais à mon rythme. Puis des journées, des semaines, je vais peindre plus, d'autres semaines moins. C'est quoi plus? Ça peut être combien de production dans une année?
Ah, de production? Oh mon Dieu, j'ai jamais vraiment... je me suis jamais vraiment arrêté à ça. J'en fais... Il y a des gens qui peuvent en faire, je ne suis pas une centaine. Moi, j'en fais pas une centaine. Disons que... ils sont renouvelés parce que, sans dire que j'en vends beaucoup, j'en vends quand même assez pour renouveler. Vous oui, c'est ça. Mais justement, vous allez peindre, puis on va faire exception là, d'une exposition particulière ou d'un événement particulier pour lequel vous devez avoir quelque chose. Comme ici, c'est loin d'avance, vous avez le temps en masse. Mais quand vous allez peindre, c'est parce que ça vous tente? Oui. Ou c'est parce que là, il faut aller peindre? Non, en général, c'est parce que ça me tente. C'est parce que si on va peindre, puis ça nous... en tout cas, moi, personnellement, si je vais peindre, puis ça ne me tente pas, ça ne fonctionne pas, là. L'idée ne vient pas, puis ça va pas bien. Et vous y retrouvez donc un plaisir et un bonheur. Oui. Assez pour tomber dans ce que certains artistes me disent qui ressemble à un état de grâce à un moment donné. Vous en oubliez l'heure qu'il est. En plein ça. C'est ça, hein? Oui. C'est de la drogue, votre affaire. Puis on ne veut pas arrêter. L'heure du souper arrive ou l'heure du dîner, puis mon mari, c'est lui qui s'occupe des repas maintenant parce que je suis occupée avec mes affaires. Puis il aime ça aussi. Fait que lui, il m'appelle des fois venir manger, puis là, moi, je n'ai pas le goût de lâcher tout de suite là, parce que je suis dans mon moment d'inspiration, si je peux dire. Mm-hmm. Fait que, mais je n'ai pas le choix de lâcher, puis je reviens après. Là, mais il ne faut pas que j'arrête trop longtemps pour ne pas perdre mon inspiration. Puis c'est vraiment ça, c'est de l'inspiration. C'est comme à un moment donné, on voit des choses, puis là, ça presse de les mettre pour voir ce que ça donne. C'est ça. Puis là, quand ça ne donne pas ce qu'on veut, on fait quoi? On recommence. Mais l'huile, c'est plus compliqué que l'acrylique pour recommencer? Non, pas nécessairement. Non, okay. Parce que tant que c'est pas sèche, on peut changer ça comme on veut, changer les couleurs. Puis même quand c'est sèche, on peut revenir aussi par-dessus. Là. Embarquer par-dessus. Sauf que c'est plus long à sécher que l'acrylique. Ouais. Si on veut retoucher pour changer de couleur, puis on va attendre que ce soit sèche, il va falloir attendre une bonne semaine. Là. Donc, on est vraiment dans un loisir qui est devenu plus qu'un passe-temps, mais qui est devenu une sorte de... Mais on est loin de l'industriel, là, mais à quelque part, c'est sûr que juste payer... Tu sais, vous me parliez de gesso noir tantôt, puis de toile, puis les pinceaux, puis on finit toujours par avoir un atelier, même si c'est pas un vrai atelier, un petit coin, tout ça. Il y a des frais à ça, donc pour vous, ça a été une façon de... Puis aussi l'entreposage des toiles. À un moment donné, quand on en a trop, c'est comme pas pratique. Donc, vous vendez pour faire circuler, finalement, là. Oui. Mais moi, j'ai pas d'entrepôt non plus. Ils sont sur mes murs dans mon sol. C'est là qu'est mon atelier où je peins ou que les gens viennent voir mes toiles. Y en a-tu que ça vous fait de la peine? Il faut que vous en séparez parce que quelqu'un la veut, puis vous êtes celle-là, je l'aurais pas gardée. C'est arrivé. Quand on vient juste des faire, qui fait pas longtemps, ou une, entre autres, que je me rappelle que j'avais mis dans mon salon, puis j'ai dit, celle-là, je la garde, je la vends pas. Puis à un moment donné, il est arrivé quelqu'un, puis mon mari est allé lui montrer en haut, puis là, lui est tombé en amour avec. Fait que finalement, je dis, bon, OK, j'en ferai un autre. Pensez-vous au monde qui vont les trouver? Parce que il y a une histoire de coup de cœur là-dedans. Je veux dire, on a beau trouver que ça a de la valeur, on n'achète pas ça pour un investissement. Alors, quand on achète de l'art, c'est parce qu'on y trouve de quoi qui vient nous chercher. Pensez-vous à ça quand vous la faites, qu'il y a des gens pour qui vous venez de changer la vie parce que dans leur salon ou chez eux, ils vont avoir quelque chose de vous, de votre inspiration, de votre réalisation, puis ça change leur vie, façon de parler, mais ça va, ils ont eu un coup de cœur à ce point-là. Il y a une personne, à un moment donné, j'étais à Charlevoix, et puis la dame est arrivée, puis elle est arrivée devant ma toile. C'était un nuage, un très... 24 par 36, c'est pas plus grand même. Et puis, elle est restée là une demi-heure de temps. Puis, à un moment donné, les larmes coulaient. Moi, je pensais parce qu'ils vantaient. Tu sais, des fois, ils vantent les yeux nous coulent, mais non, c'est la toile. Puis là, les gens qui étaient avec elle sont approchés. Puis là, ils ont parlé ensemble. Puis là, à un moment donné, elle a dit, je la prends. Puis, quand on a été lui livrer chez elle, parce que c'était une grande, là, puis elle n'avait pas l'auto pour la mettre dedans, encore là, elle était très, très émue. Et ça parle beaucoup de ce que vous faites, puis de pourquoi vous le faites aussi. Vous ne pouvez pas faire ça juste pour vous, à quelque part. C'est pas complet, c'est juste pour vous. C'est comme la communication. Il y a un émetteur et un récepteur. C'est ça que c'est, là. Oui. Parce que dans les yeux de chaque personne qui regarde vos toiles, puis qui les achète éventuellement, ils voient des choses que
même si vous ne faites pas du figuratif puis que vous ne faites pas de l'abstrait, là, mais il y a des choses que vous n'aviez pas nécessairement vues. Non. C'est ça l'inspiration. C'est ça. Ça va les chercher. Il y a quelque chose dans... Mais c'est ça, une toile, un coup de cœur, c'est parce qu'elle elle vient nous chercher, elle nous dit quelque chose, elle nous parle, là. Vous avez parlé de format tantôt, puis à force de faire des entrevues le premier de chaque mois avec des artistes, dites-vous artiste peintre, vous, c'est ça? Oui. Bon. À force de faire des entrevues tous les premiers du mois avec l'artiste peintre, j'ai décodé un certain nombre de choses. Dans les formats, ça m'impressionne toujours parce que faire du grand format à l'huile, c'est des gros contrats, là. Tu sais, à l'acrylique, là, avec la spatule, puis tout ça, on peut voir de grands formats se réaliser assez vite. Mais vous, c'est un gros contrat, un gros format, là. Alors, j'en fais des assez grandes. Un peu que je me rappelle, là, 48, 36-48, exemple, des choses comme ça. C'est de l'huile, ça, madame? Oui. Mais généralement, quand vous partez, est-ce que c'est parce que vous avez une idée de ce que vous allez faire, puis là, vous allez chercher le format, ou des fois, vous dites, ben non, je suis bien trop serré là-dedans? Ça dépend. Des fois, oui. Puis d'autres fois, j'ai acheté des toiles. Puis là, je regarde, puis selon le sujet que j'ai envie de faire, je regarde la grandeur de toile que je pense qui serait le mieux pour... qu'elle serait plus belle grosse que petite. Je ne sais pas si ça va être le cas le 1er septembre, au moment où on va mettre en ligne cette conversation, mais généralement, sur ma page Facebook, je dis pour découvrir si vous ne la connaissez pas déjà, ou pour mieux la connaître et la comprendre si vous la connaissez. Il y a ça aussi, c'est très solitaire. Forcément, vous avez un réseau d'amis avec qui vous parlez, puis probablement d'autres artistes avec qui vous partagez, mais il y a du monde proche de vous qui ne comprennent pas nécessairement, ou en tout cas qui ne savent pas jusqu'à quel point vous êtes, je disais de la drogue tantôt, là, que vous êtes accro à ça. Là. Oui, il y a des gens pour que ça ne les intéresse pas non plus, là, même dans ma famille. Par contre, il y en a d'autres que oui, ça intéresse. Puis moi, je peux pas dire que je parle toujours de ça. Je laisse les gens venir à moi. Je veux pas achaler les gens avec ça. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça si tu parles toujours de tes affaires. Fait que j'attends. Quand tu m'en parles, OK. S'ils veulent voir mes choses, OK. Êtes-vous très active? Je sais que vous êtes chez Artaud. Il y a des symposiums, il y a des choses comme ça. Je suis avec la Farce aussi, du Saint-Bruno, Artaud à Saint-Jean. Je fais les expositions, les sympos d'Artaud. Ça, les sympos en public, c'est autre chose, hein? Ça vous gêne-tu, au départ, travailler en public? Les premières fois, oui. Oui. Ça me gênait. Maintenant, plus maintenant. Parce que quand je peins, que je sois à l'extérieur ou à l'intérieur, disons que les sympos, c'est plus à l'extérieur. Fait que là, on rentre dans... moi, en tout cas, je rentre dans ma bulle. Mais si les gens sont à côté, veulent me parler, je suis capable de m'arrêter pour leur parler. Vous êtes habitué. Oui, oui. Mais au début, c'est un peu une certaine pudeur, j'imagine. Hein? On est gêné. Oui. Moi, en tout cas, j'étais gênée de ce que les gens pouvaient penser de mes tableaux. Tu sais, comment je dirais, pas le jugement, là, mais de dire qui elle se prend, puis en tout cas des choses comme ça. Là, vous m'avez dit que vous aviez presque toujours une grange, vos petites fleurs, le ciel. Mais avez-vous eu des périodes de couleur ou de grosseur ou des périodes où ça vous satisfaisait d'explorer quelque chose ou d'aller au bout de quelque chose? Bien, au tout début, je faisais un peu toutes sortes d'affaires. Là. J'étais pas... les gens pouvaient pas me reconnaître parce que je changeais trop. Là. Je faisais ce qui me plaisait, je le faisais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des granges parce que ça m'inspire. Puis des vieilles granges, là, pas des granges neuves, là. Mais ça a de la vie, ça a du vécu. Et puis, à un moment donné, mes fleurs ont été ajoutées. Puis là, il y en a qui... commerce, une signature, là. Là, c'est là que j'ai commencé à avoir mon style, si on veut. Puis que les gens me reconnaissent, là. Tu sais, il y a du monde qui joue du piano, là, quasiment à l'oreille, puis c'est naturel. Vous, peindre, c'est naturel ou c'est un effort? Non, c'est quand même assez facile, oui. Ouais. C'est sûr qu'il y a des fois que c'est un petit peu plus... comment je dirais ça? On cherche un peu plus, mais en général, non, ça va bien. Et vendre? Vendre... Avez-vous une gêne face à ça? Oui. Oui, hein? je laisse, comme je vous disais tantôt, je laisse les gens venir. Quand je suis en exposition ou en sympo, je laisse les gens regarder avant de trop m'approcher.
Puis je me tiens en recul un peu, puis je me dis, si ça les intéresse, ce qu'ils veulent, ils vont venir me voir. Mais la partie mercantile de l'affaire, c'est quelque chose qui est comme un mal nécessaire ou un passage obligé, mais vous y prenez pas de plaisir, parce que des artistes, la partie Facebook, puis la partie marketing, puis la partie mise en marché, pour le dire en français, mais en même temps, c'est autre chose. Le marketing, c'est une image qu'on donne. La mise en marché, c'est on va dans des endroits, on s'organise, les cartes, les ci, les ça, les rappels aux fêtes. Puis bon, vous, ça, c'est une partie qui vous... Pas que ça vous pue au nez, mais qui est moins le fun. Ça. Oui, c'est moins le fun, ça. Il y a plus d'heures chez vous. Oui, c'est ça. Mais c'est un mal nécessaire. Oui. Un passage obligé. Là. Oui. Et avec les autres artistes, que vous êtes à Saint-Bruno, vous êtes aussi? Oui, avec La Passe. Et avec Artaud. Ça, c'est presque un cadeau d'être capable de travailler avec d'autres artistes ou de rencontrer d'autres artistes qui font le même travail que nous. Ça, on ne le dira jamais assez, combien c'est important. Hein? Oui, puis ça nous motive, puis on apprend aussi des autres. Hein? Fait qu'à côtoyer d'autres gens, on apprend des choses. C'est pas croyable comment on peut apprendre à... Comme moi, quand j'ai commencé mes premières expositions au symposium, j'étais un peu dans un milieu que je connaissais pas du tout. Puis on se promène, puis on va jaser avec les autres artistes, puis là, on apprend comment ils s'installent, qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'on apprend beaucoup à côtoyer d'autres artistes. Et vous avez senti le résultat dans vos toiles aussi? Oui. Oui. Mais en même temps, c'est pas juste parce que vous travaillez en solitaire. Ben votre chum, vous êtes peut-être un petit peu en vous endurant, là, mais je veux dire, c'est solitaire, cette vie-là. Ouais. Alors, de partager avec d'autres qui font la même chose en solitaire, il y a comme une solidarité qui s'installe, j'imagine. Ouais. Vous comprenez ce qu'ils vivent. Oui. Puis moi, je suis chanceuse aussi que mon mari me suive dans les symposiums puis expositions. Puis il s'implique aussi comme bénévole, des choses comme ça. Puis aider à monter le chapiteau, ces affaires-là. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup d'ouvrages. Hein, faire surtout les symposiums, que c'est extérieur, monter les chapiteaux, puis installer les toiles, puis tout ça, là, c'est beaucoup d'ouvrages. Ça. Fait que vous le rendez utile. Oui, c'est ça. Il aime ça aussi. Il aime côtoyer le monde, fait que une chance. mais là où je m'en allais, c'est comme vous avez une certaine pudeur puis que c'est pas la dimension que vous appréciez le plus, même si vous êtes entrepreneur, c'est pas la partie entrepreneuriale qui vous séduit là-dedans. Artaud puis les autres des galeries. En faites-vous d'autres galeries? Êtes-vous encore dans des galeries? Je suis pas dans des galeries, pas dans des galeries. Parce que ça c'est comme un autre oui, étage. C'est d'autres choses, ça. C'est autre chose. C'est que en tout cas, moi, ce que je pense, quand tu es en galerie, il faut que tu t'en fasses beaucoup de toiles. Fait que tu es quasiment à job, là. Moi, c'est pas ça, là. C'est pas ça que vous voulez. Non. Moi, j'aime bien faire quand j'ai le goût, quand ça me plaît, puis que j'ai de l'inspiration. Mais faire à la chaîne, là, t'auras un enfer. Il faut t'en sortir tant par mois, là. Non. J'ai une vie sociale, puis je veux que tout faire ça en même temps, là, tu sais. Tout gérer ça en même temps. Donc, je dis toujours, ou j'écris toujours sur Facebook pour la comprendre et la connaître davantage si vous la connaissez déjà. Faut que vous m'aidiez un petit peu à dire des choses qu'ils ne savent pas encore. Là. Vous, là, quand les gens vous posent des questions, vous répondez à leurs questions. Donc, ils disent, oui, je la connais, Fern, je l'ai vu au symposium. Mais y a-tu dans votre démarche quelque chose pas que vous osez pas dire, mais que vous avez jamais le temps de dire ou qui vient jamais sur la conversation, mais qui est important pour vous, en termes de pourquoi vous faites ça, puis pourquoi vous le faites comme ça? C'est quoi qui est votre déclencheur? Ça reste toujours, on l'a dit en commençant, votre plaisir de faire ce que vous faites, mais vous voulez dire quoi? C'est pour rendre les gens plus heureux avec ce que vous... Oui, puis j'oserais dire qu'ils se rappellent les années passées, comment les gens vivaient autrefois, le fait que je fais des vieilles granges, là. Plus ils sont vieilles, plus je les aime, plus ils ont du vécu. Fait que ça, c'est... Une façon de faire de l'histoire pour vous, à quelque part. Puis, effectivement, quand on sait d'où on vient, on peut mieux comprendre où on s'en va. Oui. C'est ce qu'on dit. Mais, effectivement, c'est parce que là où je m'en allais, c'est qu'il y a toujours une motivation. Vous êtes dans un symposium, vous n'avez pas le choix, les gens vous posent des questions, vous répondez. Vous en dites pas trop non plus parce que ils font le tour, puis vous retournez peindre. Mais à quelque part, vous changez la vie des gens, pas juste avec vos toiles, mais avec leur façon de regarder vos toiles. Ils vous changent aussi, vous, quand ils vous disent « Ah, ça me touche », ça, c'est votre paye aussi. Là. Oui, c'est valorisant, oui.
parce que c'est ça, quand on se fait dire qu'il aime ça, c'est beau, que ça le fait penser à quelque chose de spécifique dans le vie. Oui, c'est... Y a-t-il quelque chose que je vous ai pas demandé que j'aurais dû? Je suis en train de manquer mon coup, là. Vous avez quelque chose à dire, puis je vous l'ai pas fait dire. Pas vraiment? Non, pas vrai. Ça veut dire qu'on a passé un bon moment ensemble. Oui. Et merci beaucoup de venir accrocher pour tout le mois de septembre dans le bureau de comté de Saint-Jean. Comme je le répète à chaque artiste, quand on n'est pas en onde, mais quand on est en onde aussi, c'est pas une salle d'exposition, c'est juste un petit mur bien discret où il n'y a pas un gros trafic. Mais l'entrevue qu'on fait là, avec un peu de chance, ça va aider ceux qui vous connaissent à vous connaître davantage. Puis ceux qui ne vous connaissaient pas, à vous découvrir. C'est bon. Merci. C'est moi qui vous remercie.